Bonjour aux auditeurs de KTO, aux téléspectateurs de KTO et bonjour aux auditeurs des Bernardins. Nous sommes réunis autour d'une question proposée par l'Association des philosophes chrétiens et son président Antoine Arjakovski. Peut-on parler d'une philosophie religieuse ? Cette question nous réunit et peut-être elle nous séparera, comme toute bonne question. C'est ce que nous allons voir au cours de ce premier débat qui tente de faire le point de la question d'abord. Nous commencerons donc par l'intervention d'Émilie Tardivelle portant sur ce que nous pouvons écouter des pères de l'Église, en quoi les pères de l'Église sont une source d'inspiration pour nous, pour cette question de la philosophie chrétienne, et puis aussi pour l'engagement politique qui en est la conséquence. Un grand merci Jean-Noël Dumont pour cette très sympathique présentation et également à Antoine Arjakovski pour cette invitation à cette journée d'études qui est absolument décisive dans son thème. Alors effectivement, je parlerai des pères de l'Église, mais j'aimerais partir d'un texte d'Étienne Gilson. Vous parliez du débat de 1931. Et Étienne Gilson, en 1932, écrit un texte dans la revue Vigile. Alors la revue Vigile, vous le savez peut-être, c'était une sorte de NRF catholique qui a publié une douzaine de numéros entre 1930 et 1933. Et Étienne Gilson, au moment où il pose sa candidature au Collège de France, écrit un texte, Examen de conscience, où il revient sur son entreprise d'histoire de la philosophie chrétienne et essaye de répondre à l'objection qu'on lui opposait d'avoir fait cette histoire de la philosophie chrétienne à des fins apologétiques. Et dans ce texte donc de 1932, dans la revue Vigile, qui a été republié dans le premier tome des œuvres complètes d'Étienne Gilson, coordonné par Florian Michel, Étienne Gilson dit finalement, il n'a pas entrepris cette histoire de la philosophie chrétienne à des fins apologétiques, car à 25 ans, c'est-à-dire en 1909, situé, pour lui, saint Thomas lui apparaissait comme une vieillerie périmée. Il avait absolument une ignorance de l'existence du reste de la philosophie chrétienne. Et pour lui, la métaphysique, comme à tout le monde autour de lui semblait morte, tuée par la critique, et pour lui, l'âge de la science avait dépassé celui de la philosophie. Seul Bergson, à l'époque, dit-il, nous encourageait à faire de la métaphysique, mais Bergson sauvait la métaphysique en désespérant de la raison. Et lui n'a pas pu suivre Bergson dans cette voie-là. Et donc, il pose les choses ainsi, et puis il dit, donc, j'ai fait de la philosophie, de l'histoire de la philosophie, mais alors j'ai été surpris parce que je croyais étudier Descartes. Vous savez qu'Étienne Gilson a fait son diplôme d'études supérieures et également sa thèse sur Descartes. J'ai cru étudier Descartes, mais je l'étudiais pour saint Thomas pour saint Bonaventure, Saint Bonaventure pour Saint Augustin pour Saint Justin. Alors c'est extraordinaire puisque finalement Étienne Gilson nous dit je suis venu à la philosophie chrétienne par la philosophie elle-même dans un constant approfondissement de ce que j'étudiais. Donc ça me permet de passer justement aux pères de l'Église pour savoir si les pères de l'Église, eux, ont vraiment fait de la philosophie chrétienne. Est-ce qu'ils ont pensé ce qu'ils ont fait comme de la philosophie chrétienne ? Alors, pour cela, on peut, si vous voulez, je poserai une thèse que je vais essayer d'étayer à partir d'une référence à saint Augustin et à saint Justin, c'est de dire que finalement, les pères de l'Église n'ont pas tant institué et pratiqué une philosophie chrétienne qu'ils ont affirmé et montré que le christianisme était, je reprends des termes de Justin, la seule philosophie sûre et profitable, c'est-à-dire la vraie philosophie, et non pas la vraie religion. Et c'est vrai que les pères de l'Église ont constamment affirmé les différences essentielles entre le christianisme d'un côté et les anciennes religions païennes de l'autre, jusqu'à abandonner la notion de religion pour parler de la foi au Christ. Alors on peut prendre la référence augustinienne dans un premier temps. Alors c'est vrai qu'il y a un thème chez saint Augustin qui n'apparaît que dans la Cité de Dieu. C'est ce rapport privilégié que les chrétiens entretiennent à la philosophie. On trouve ça dans le livre 8 de la Cité de Dieu.
où saint Augustin reprend la distinction qu'il trouve chez l'historien Varron entre 3 types de théologie païenne, la théologie civile, théologie politique, disons, la théologie poétique et la théologie naturelle. Et saint Augustin n'admet de confronter le christianisme qu'à la théologie naturelle, celle qui s'occupe, vous savez, de la considération astronomique sur les mouvements célestes. Et saint Augustin dit on ne peut parler de théologie naturelle qu'avec les philosophes. Donc c'est la théologie la plus rationnelle et c'est celle que pratiquent finalement les philosophes. Et on ne peut finalement confronter le christianisme qu'à cette théologie naturelle, c'est-à-dire celle des philosophes. Et il cite Platon en disant que Platon lui-même dit que la philosophie c'est aimer Dieu et que être philosophe c'est aimer Dieu. Et donc on a cette idée donc, dans la Cité de Dieu de saint Augustin, mais saint Augustin en disant cela en plus dans le livre 8 de la Cité de Dieu reprend un thème qui est un thème des pères apologètes et notamment de Justin. On a ça notamment dans la première apologie, ce qu'on appelle la première apologie de Justin, donc là on est au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, où Justin dit finalement ce que les philosophes ont été chez les Grecs, les chrétiens le sont chez les barbares. C'est un thème qui va être repris par un Tertullien, aussi Minucius Félix. Donc, je pourrais retracer ici toute une tradition, mais qui va jusqu'à saint Augustin pour affirmer ce rapport privilégié des chrétiens à la philosophie, et même jusqu'à dire que les chrétiens sont, dans le monde barbare, finalement, les philosophes. Et Justin dit cela également dans ce qu'on appelle le dialogue avec Tryphon. Donc l'apologie et le dialogue avec Tryphon, vous pouvez les retrouver aujourd'hui dans le magnifique volume sur les premiers écrits chrétiens, dans la bibliothèque de la Pléiade. Et dans le dialogue avec Tryphon, très intéressant, parce que Justin explique au rabbin Tryphon, qui lui demande comment il en est venu à faire de la philosophie. Il dit, au départ j'étais stoïcien, mais ça m'a déçu, donc je suis devenu péripatéticien, ça m'a déçu, pythagoricien, et puis platonicien. Et puis là, il a trouvé une forme de satisfaction, et puis il s'est retiré dans la solitude, et il a rencontré dans cette solitude, dans une ville près de la mer, un vieillard qui se révèle un vieillard chrétien, et qui lui parle du Christ. Et il dit au rabbin Tryphon, à ce moment-là, Justin, un feu s'est allumé dans mon âme, j'ai été pris d'amour pour les prophètes et pour les amis du Christ, et je reconnus que le christianisme, finalement, était l'unique ou la seule philosophie sûre et profitable. Et après, Justin ne nous dit pas « voilà comment et pourquoi je suis devenu chrétien ». Il dit « voilà comment et pourquoi je suis devenu philosophe ». Et donc, finalement, on a bien, chez les pères de l'Église, cette idée que, finalement, ils n'affirment et ne montrent, ne pratiquent pas tant une philosophie chrétienne que la philosophie elle-même, qui n'est pas une religion, qui est une philosophie incarnée, au sens où ceux qui la professent doivent mettre en pratique ce qu'ils professent. Et c'est vrai qu'on voit bien ici que, d'une certaine manière, le christianisme ne relève pas d'un domaine séparé de la raison théorique et pratique. Il n'y a rien de plus étranger, si vous voulez, aux pères apologètes et jusqu'à Justin que cette division des Lumières entre ce qui relève de la raison et ce qui relève de la révélation. Il y a une seule et même rationalité, finalement, qui se déploie dans la philosophie non chrétienne et dans le christianisme, à ceci près que les chrétiens entendent déployer cette rationalité de manière plus intégrale. Passons au pendant politique, finalement, de cette perspective métaphysique, en reprenant ces 2 points de repère, saint Augustin et saint Justin, et puis je terminerai par là. On peut dire, ce sera également ma thèse, que les pères de l'Église n'ont pas tant institué, pratiqué une citoyenneté chrétienne qu'ils n'ont affirmé et montré que le christianisme, enfin les chrétiens plutôt, étaient les citoyens les plus utiles à la cité. Et en ce sens, les meilleurs citoyens. Alors, on trouve cette thèse chez saint Augustin dans un autre contexte, bien sûr, par rapport au contexte dans lequel écrit Justin, puisque à l'époque de saint Augustin, l'Empire s'est christianisé, et pourtant il y a eu la chute de Rome, qui n'était pas un bouleversement historique, mais plutôt un traumatisme, comment cette ville éternelle a pu être prise. Donc voilà, il y a une critique envers les chrétiens qui revient, qui était déjà celle notamment de Cels, dans Contre les chrétiens, mais finalement que le christianisme affaiblit l'exercice des vertus civiques, et donc certains voyaient un
lien entre la christianisation de l'Empire et sa décadence. Donc toute la Cité de Dieu est écrite justement pour essayer de montrer que le christianisme n'implique pas la décadence de la République romaine ou de l'Empire romain. Et saint Augustin, dans le livre 3 donc de la Cité de Dieu, dit finalement ce qui met en danger la République romaine, ce n'est pas que les citoyens romains ignorent les vertus qu'il faudrait exercer pour maintenir la prospérité de l'Empire, de la République, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le courage de les exercer, ces vertus. Et saint Augustin dit ces vertus que les citoyens romains n'ont pas le courage d'exercer, Dieu leur demande de les exercer par amour pour lui. Et donc, les chrétiens, si vous voulez, vont, exercer ou vont faire par amour pour Dieu ce que l'intérêt de leur patrie exige d'eux. Et donc, en ce sens, les chrétiens sont les citoyens les plus utiles. Et saint Augustin formule ici un principe qui justifie l'insertion des chrétiens et de l'Église dans toute société, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire, ayez de bons chrétiens, vous aurez de bons citoyens par surcroît. C'est un thème qu'on trouve chez saint Augustin, mais qui se trouvait avant chez les pères apologètes, notamment chez saint Justin, qui dans l'apologie, alors qu'on est dans un contexte de persécution à Rome, il adresse son apologie à un empereur stoïcien, Antonin le Pieux, qui était le père de Marc Aurèle, et Justin lui dit, mais finalement, vous dites que nous sommes de mauvais citoyens parce que nous ne sacrifions pas au dieu de la cité, au culte impérial, mais en fait, nous, les chrétiens, les christianoi, nous sommes les chrestotatoi, et donc les meilleurs, les plus utiles à la cité. Alors, et comment Justin justifie-t-il cette utilité publique, je dirais, des chrétiens, c'est-à-dire le fait que, par leur foi chrétienne aussi, et sa mise en pratique, ils participent dans la cité au bien commun de cette cité, à la réalisation de son bien commun, c'est justement en disant, bien sûr, nous ne sacrifions pas au dieu de la cité, au culte impérial, nous faisons une stricte distinction entre les devoirs civils et les devoirs religieux, et c'est d'ailleurs ce que vous nous reprochez, mais en faisant cette distinction, nous sommes utiles néanmoins à la cité, parce que si vous nous accordez la liberté religieuse, eh bien, nous, en tant que chrétiens, on va pouvoir justement faire pour l'amour de Dieu ce que la cité exige de nous. Nous payerons l'impôt mieux que tout le monde, avant tout le monde, nous allons si vous voulez, promouvoir la paix, etc. Donc nous sommes des alliés pour le pouvoir politique. Donc il y a, si vous voulez, l'affirmation d'un principe qui est celui de la loyauté politique des chrétiens, mais une loyauté qui ne doit pas se faire contre la liberté religieuse des chrétiens, mais qui doit inclure cette liberté religieuse. Et donc, cette distinction entre devoir civil et devoir religieux est une distinction qui permet le développement rationnel de la cité et qui fait des chrétiens des citoyens les plus utiles, c'est-à-dire des philosophes dans la cité, puisque chez Platon et Aristote, les meilleurs citoyens, ce sont les philosophes. Voilà, je m'arrêterai là, juste en conclusion, pour dire que de cette intervention, que l'enjeu de cette intervention, c'était quand même de dire que finalement, à partir des pères de l'Église, on voit bien que le christianisme n'est pas une sous-culture philosophique et politique, ni une contre-culture philosophique et politique, mais apparaît comme l'accomplissement même, si vous voulez, de la culture philosophique et politique antique, c'est-à-dire de la culture philosophique et politique classique. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette conclusion qui nous renvoie aussi à une des questions contemporaines, puisque c'est une tentation, pour beaucoup de chrétiens de se constituer actuellement comme contre-culture. Et dans le cheminement que vous nous avez fait suivre avec beaucoup de clarté, on voit qu'effectivement, de la religion à la philosophie à la politique, il y a une continuité qui est fondatrice et qui ne justifie aucune posture de marginalité. Le père Capelle-Dumont donc va nous faire une leçon sur la métaphysique. Quand je vous ai présenté, j'ai oublié de dire quelque chose qui, à mes yeux, est important, c'est que vos travaux sont essentiellement consacrés, en tout cas actuellement, à la notion d'alliance.
et que cette notion d'alliance, comme d'ailleurs nous l'avons entrevu à travers les propos d'Émilie Tardivelle, est une notion qui couvre tout le champ de la révélation, du rapport de la révélation de la raison et de la relation avec la cité. Ça me semblait important de renvoyer à ces travaux. Vous avez récemment publié une phénoménologie de l'alliance. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je voudrais donc, comme vous l'avez annoncé, tenter de connecter, plus exactement d'introduire une conjonction de coordination entre le lexème métaphysique et l'expression philosophie religieuse. Le concept d'alliance, effectivement, peut être mobilisé, mais je n'aurai pas vraiment le temps. Je voudrais m'en tenir à quelques linéaments, si vous voulez, puisque, comme vous le pressentez, cette problématique est très large et considérable, est épaisse historiquement. Donc, d'abord, si vous voulez, en un premier temps, très rapidement, une petite cartographie lexicale, car nous employons un certain nombre d'expressions au cours de cette journée sur lesquelles je voudrais apporter quelques précisions. D'abord, la première expression, d'ailleurs historiquement datée, théologie philosophique. La théologie philosophique veut dire tout simplement la question philosophique de Dieu. Elle trouve ses racines chez Platon. Je rappelle que c'est Platon qui invente le mot théologias dans la République au livre 2, dans une intention droite qui consiste à trouver un modèle qui permet de penser Dieu. Alors pourquoi je réfère à Platon? Parce que précisément, on a souvent dans les cours de récréation de la culture l'idée selon laquelle la philosophie grecque serait du côté de la rationalité et aurait évacué toute dimension spirituelle. Il n'en est rien. À l'époque déjà de Platon, la quête de Dieu est portée par une exigence spirituelle. Je rappelle que Platon cite dans les Lois cette phrase de Thalès, « Le monde est plein de Dieu ». Et donc, philosopher, c'est ne jamais court-circuiter la question de la divinité. D'où la théologie philosophique qui sera chez Platon plutôt d'ailleurs une théologie philosophique, c'est-à-dire la question du divin en philosophie. Mais c'est surtout Aristote qui va évidemment déployer la première grande théologie philosophique, qui lui aussi était marquée par la théologie astrale. Aristote n'invente pas le mot Dieu, elle est transportée par une expérience théologique et spirituelle. Je renvoie à des textes peu connus d'Aristote, je ne peux pas évidemment ici donner des précisions trop longtemps, mais on voit bien que chez Aristote, il se revendique du Dieu vivant. Et toute une exégèse, voire toute une théologie contemporaine a voulu opposer un Aristote froid, rationnel, inhumain, impersonnel, à une religion qui serait celle de la relation, etc. Bon, les choses sont un peu plus compliquées. Théologie philosophique. Deuxième expression sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est le mot, cette fois, théologie chrétienne. Parce que le mot théologie, comme l'intervention précédente l'a laissé entendre, le mot théologie ne va pas de soi en christianisme. Il n'intervient d'ailleurs positivement qu'à partir de Denis. Bon, certains à la fin de la période augustinienne, mais enfin c'est surtout Denis et Abélard. Abélard, entre le XIe et le XIIe siècle, qui va donner un statut véritablement catholique au mot théologie, évidemment moyennant une subversion de sens. C'est-à-dire que le mot théologie n'est plus simplement un discours sur Dieu, mais un discours systématique, rationnel, inspiré par la révélation sur la révélation, donc entraînant d'autres domaines intrathéologiques comme l'ecclésiologie, la christologie, la sacramentaire, etc. Et nous en sommes encore aujourd'hui héritiers. C'est une deuxième expression. La troisième, c'est spiritualité chrétienne. On est là sur un autre lexème qui renvoie aux traditions spirituelles. Il n'y a pas de christianisme sans spiritualité. On peut dire que la spiritualité est au cœur de la tradition chrétienne, mais elle se déplie un peu comme la lumière se diffracte dans des spiritualités différentes, franciscaines, bénédictines, jésuites, dominicaines, etc. Et donc la spiritualité chrétienne est presque un pléonasme, dans la mesure où il n'y a pas de christianisme sans précisément la venue de l'esprit. J'en viens donc maintenant au vocabulaire proprement philosophique. Car là aussi, nous utilisons un certain nombre d'expressions qui ne peuvent pas être amalgamées. D'abord, la philosophie de la religion. Bon, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui. Blondel se plaignait de ce que la France n'ait pas honoré suffisamment le vocabulaire et la thématique et tout le champ de la philosophie de la religion, alors à l'époque déployé en Allemagne et en Angleterre. Bon, la philosophie de la religion en France a été surtout développée à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Que veut dire philosophie de la religion? J'apporte une précision. Pourquoi? Parce que là aussi, elle fait l'objet d'une méprise. Philosophie de la religion doit s'entendre de double manière. D'une part, un rapport à la religion en tant qu'objet. De ce point de vue, le de la religion s'entend selon le génitif objectif, philosophie de la religion, mais aussi selon le génitif subjectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de philosophie de la religion qui ne soit inspirée par son objet. Et Hegel avait déjà vu cela.
dans la phénoménologie de l'esprit, sur les leçons de la philosophie de la religion, il ne fait pas simplement une objectivation. Et donc, on n'est pas simplement dans une métaphysique objectiviste. D'où d'ailleurs Hegel revendiquait même une philosophie du christianisme. Il explique tout ce que j'ai voulu faire, c'est une philosophie du christianisme, et il faut l'entendre selon à la fois le génitif objectif et le génitif subjectif. J'en viens maintenant à l'expression que vous avez employée, et Émilie l'a excellemment explicitée, philosophie chrétienne. Alors, c'est une expression elle-même qui a subi des mutations épistémologiques. Je veux dire par là qu'au XIXe siècle, lorsque Léon XIII écrit son encyclique Aeterni Patris, en sous-titre c'est De Philosophia Christiana, la question est comment le christianisme peut-il inspirer une philosophie ? C'est cela la question. Je renvoie à des travaux très importants, par exemple Louis Fouché, sur la philosophie chrétienne, la philosophie catholique au XIXe siècle. Mais lorsque au XXe siècle, la question est ressaisie, elle est ressaisie de manière inverse. Comment peut-on être philosophe dès lors qu'on est chrétien ? Donc la question est totalement piégée. Comme disait le père Tillette, le débat des années 30 est un débat piégé. On demande aux pauvres chrétiens, est-ce que vous êtes encore philosophe ? Vous vous rendez compte ? Donnez-nous des titres de qualification et de dignité philosophique. Donc ce débat philosophique chrétienne que Maritain, Blondel ont traité, évidemment, pose un problème dès lors que vous mettez un trait d'union trop rapidement entre philosophie chrétienne. C'est pourquoi, pour ma part, j'ai défendu dans un livre que j'ai sous les yeux l'expression philosophie d'inspiration chrétienne. C'est-à-dire que le christianisme donne une inspiration à la manière de faire de la philosophie. Et du même coup, nous retrouvons la philosophie religieuse. La philosophie religieuse, c'est une philosophie qui revendique explicitement l'inspiration religieuse dans ce qu'elle implique d'accueil de l'altérité religieuse. C'est pourquoi d'ailleurs quelqu'un comme Lévinas a homologué l'expression philosophie religieuse, parce que précisément il s'agit d'accueillir une extériorité. Vous savez que le sous-titre de Totalité infinie, c'est Essai sur l'extériorité de Lévinas. Donc la philosophie religieuse honore finalement ce que la métaphysique, en tout cas la philosophie rationnelle, ne peut pas d'emblée honorer. Donc je viens maintenant à la métaphysique, parce que là aussi c'est un mot qui a connu, comment faut-il dire, la GN, j'en sais rien, et qui a été en tout cas éclipsé pour 4 motifs principaux. Je ne fais que les énumérer compte tenu du temps dont je dispose. Métaphysique éclipsée, reléguée premièrement parce que manquant à la positivité empirique. Critique de Husserl, première Husserl. Deuxième motif de relégation, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. C'est une phrase de Nietzsche, c'est-à-dire le perspectivisme infini. Le tournant historico-herméneutique que l'on voit jaillir avec Schleiermacher, Dilthey, nous met devant le fait qu'il n'y a pas de vérité qui ne soit intégrée par le sujet. Autrement dit, on est toujours pris dans une logique herméneutique, qu'on le veuille ou non. Donc c'est la contestation d'une métaphysique objectiviste. La troisième objection est de nature linguistique, ce qu'on appelait le linguistic turn, à savoir que tout est langage et la métaphysique ne peut pas s'exonérer d'une analyse du langage. En métaphysique, nous ne pouvons pas avoir faire une constellation, en quelque sorte, extraterrestre, étoilée, qui viendrait par surplomb nous imposer ces concepts. Ces concepts eux-mêmes sont épais d'une tradition historique et il faut donc faire, là je renvoie même de Wittgenstein, faire une analyse des propositions. Et enfin, une quatrième qui est sans doute la plus importante, c'est la mise en cause du fondement par Heidegger. Il a été cité tout à l'heure, Heidegger a joué un rôle de fait très important dans la relégation de la métaphysique, ce qu'il a appelé le premier la fin de la métaphysique, mais il n'a pas toujours parlé de la fin de la métaphysique. En 1935, lorsqu'il écrit un cours qui s'appelle en français donc Introduction à la métaphysique, il veut engager une nouvelle métaphysique qui honore la question de l'être, la temporalité de l'être. Mais il relègue ensuite le motif. Et toute une tradition, surtout en France, va développer l'idée d'une post-métaphysique. Quel est l'enjeu ? L'enjeu est que la métaphysique occidentale, pour Heidegger, est structurée par une notion qui est absolument rébarbative, savante, mais que je ne peux pas ne pas employer, mais je vais l'expliquer en 2 mots, ontothéologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute la pensée se résorbe dans le fondement anhistorique. Pour faire court, le monde des phénomènes, le monde des étangs sont résorbés dans l'idée des temps suprêmes, qu'on l'appelle Dieu, esprit, raison suffisante, principe de raison suffisante, absolu, et même volonté de puissance. Donc, dans cette résorption des étangs dans les temps suprêmes, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on arrête le temps.
La temporalité est blessée, est figée. Donc, pour Heidegger, disqualification totale, puisque nous ne pouvons pas penser l'être autrement que temps. Donc, les temps suprêmes manquent la question du temps. C'était la critique de Heidegger. Et elle a été... elle a pris la forme d'un rouleau compresseur. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette éclipse? Eh bien, on a retrouvé effectivement des élans de la métaphysique. Je ne peux pas, là non plus, je ne peux donner que des têtes de chapitre, hein. Mais on voit bien qu'il n'était pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'abord une stratégie historienne en montrant que, écoutez, la patristique échappe à la critique ontothéologique. Saint Thomas échappe à la critique de l'ontothéologie. Peut-être pas Hegel. Peut-être pas Leibniz, mais en tout cas, dans les grands témoins que je viens de citer ne sont pas à assimiler à une métaphysique du fondement anhistorique. Dieu est un Dieu incarné, donc il est temporalisé. Je rappelle quand même qu'au christianisme, le Dieu est temps. Il est tellement temps que lorsqu'il dit « je suis la vérité », il dit en même temps « je suis le chemin ». Ego emi odost aletheia zoe. Et donc il y a un caractère coextensif qu'il faut relever dans l'évangile, entre le temps et la vérité. Donc le christianisme n'est pas démuni devant la temporalisation de la vérité. Alors, du même coup, le retour de la métaphysique s'est joué essentiellement sur la réhabilitation de ce que Stanislas Breton a appelé en 1981, suivi d'ailleurs très vite par Paul Ricoeur, puis ensuite par Pierre Aubanque, la fonction méta. Hein, que veut dire la fonction méta? D'ailleurs, on trouve chez Rosenzweig déjà la même idée. La fonction méta veut dire que faire de la métaphysique est consubstantiel à l'être humain. L'être humain est là, et en même temps, il va vers. C'est ce que Breton appelait le caractère dyade, la dyade originelle. Je ne suis pas simplement là, de façon immanente, mais je suis toujours en excès. Je suis porté par un excès et je vais vers. Et la fonction méta, si vous regardez ma main quelques instants, la fonction méta, c'est ça. Je traverse l'épaisseur historique, mais je vais vers. Je transcende ma propre condition. Autrement dit, la métaphysique ainsi entendue n'est pas simplement la recherche d'un fondement historique, mais c'est le mouvement même de l'existence qui cherche à fonder. Un mot simplement pour dire qu'on a oublié, biffé totalement la tradition qui revient grâce aux travaux notamment de Jean-Louis Verbaron de la métaphysique spiritualiste. Hein. Quand on regarde Mendes-de-Biran, Raviesson, Lachelier, ils ont été de ceux qui ont justement mis le doigt sur la limite d'un héritage kantien qui faisait que le sujet humain ne pouvait être apprécié que comme objet. Hein, comme objet, que puis-je savoir, alors qu'il est intimement excédé, toujours pris par une transcendance. J'en viens donc au troisième moment de mon intervention, et je serai bref, c'est l'articulation entre cette métaphysique comme mouvement de transcendance, de transascendance, et puis la philosophie religieuse. Je voudrais simplement dire en quelques mots la thèse que l'on peut, je crois, légitimement soutenir, à savoir que la métaphysique non seulement n'annule pas ou ne biffe pas la revendication propre à la philosophie religieuse, mais inversement. Pourquoi? Parce que la métaphysique, comme je l'ai indiqué, elle est portée par un geste de l'esprit. Elle n'est pas simplement le résultat ou le projet d'une rationalité froide. Elle dit ce que l'être humain, qui est toujours excédé, précédé, antécédé, et qui va toujours au-delà de lui-même. Sauf que la métaphysique, dans ce geste, n'a pas rencontré la venue d'une altérité. Elle peut la penser, comme Lévinas l'a fait, inspiré d'ailleurs, je le rappelle, par la Bible et Talmud. Mais la philosophie religieuse dit à la métaphysique que la venue de l'extériorité vaut pour la pensée. D'autant plus que la philosophie religieuse, qu'elle soit russe, qu'elle soit celle de Simone Weil, indique ce que Jean-Noël Dumont a dit. Il a mis le doigt sur la vraie question. La philosophie religieuse importe en philosophie, c'est une importation, en tout cas c'est une advenue, la relation. Et lorsque je suis en philosophie religieuse, je considère que la relation au divin instruit le travail de la pensée, instruit le travail philosophique, ce que la métaphysique comme telle peut manquer. Alors, je conclus, la conjonction de coordination entre métaphysique et philosophie religieuse tient au fait qu'il faut fonder. Et fonder, cela suppose effectivement que soit honorée totalement la demande existentielle de l'être humain dans son immanence et dans sa transcendance conjuguée, et en même temps que l'advenue d'une relation fonde aussi. Je ne peux pas ne pas fonder.
Quand je parle, je fonde. Quand j'écoute, je fonde. Quand j'écris, je fonde. Quand j'écris un poème, je fonde. Quand j'écris la 7e symphonie de Beethoven, je fonde. Et quand je ne veux pas fonder, je fonde encore. Un peu comme Aristote le disait dans le Propeptique, qui a été repris par Clément d'Alexandrie. S'il ne faut pas philosopher, il faut encore philosopher pour le montrer. Je dirais par analogie, s'il ne faut pas fonder, il faut le fonder. Donc on est irréductiblement porté à fonder. C'est l'alliance précisément entre la métaphysique et la philosophie religieuse qui révèle au fond que fonder est toujours une relation, une circulation entre ce que, à l'intérieur de l'humain, demande et en même temps l'accueil d'une extériorité, non pas d'une adversité, mais d'une advenue qui féconde mon propre être toujours déjà en désir. Votre résumé fait mon admiration. Et vous avez résumé un mouvement qui nous permet de replacer le débat de 1931 que nous avons évoqué au début, car depuis 1931, il s'est passé beaucoup de choses. Et en particulier, vous l'avez rappelé, en quelque sorte, la question du sens a remplacé celle de la vérité. En tout cas, la question de l'interprétation est passée au premier plan. Et puis sont passées au premier plan des questions qui ont bien sûr toujours hanté les philosophes, mais que la philosophie du XXe siècle et du XXIe siècle a particulièrement éclairé, sont les questions d'autrui, de la temporalité, de l'interprétation, de la chair, de l'événement. Autrui, temporalité, interprétation, chair, événement, autant de notions qui font complètement subir une conversion, pour le coup, à la philosophie, et fait que la question de comme vous l'avez bien montré, la question de la disposition religieuse de l'acte philosophique peut se reposer, parce que toutes ces notions, temporalité, chair, événement, autrui, sont nourries de l'inspiration chrétienne. Et c'est pour ça que le mot que vous avez utilisé est le mot pertinent, me semble-t-il, c'est celui d'inspiration chrétienne. Et inspiration dont on n'est pas le gardien, mais dont on est l'auditeur. Alors, avec Maritain, nous allons probablement, puisque nous revenons avant ce parcours que j'indiquais rapidement, revenir à quelque chose qui reste cependant d'actualité, avec ce débat de 1931, dont le père Tillette disait qu'il était piégé. Juste un mot, le père Tillette m'a appris un mot savant. C'est un homme très savant, le père Tillette, impressionnant. Quand j'étais jeune, il me faisait peur. Et donc, il m'a appris un mot très savant, c'est indiadis. L'indiadis, c'est la figure de style qui permet de remplacer un adjectif par une conjonction de coordination. Il buvait dans des coupes et de l'or, pour ne pas dire des coupes dorées. Et donc, le père Tillette disait, bon, ce débat, on peut s'en tirer par un indiadis. On est philosophe et chrétien. Merci. Merci de votre invitation. Merci Antoine de m'avoir associé à cette journée. Alors moi qui ne suis pas du tout philosophe, mais qui ne suis qu'historien, mais historien qui avait donc consacré sa thèse en 2000, c'est vieux déjà, à Maritain et au maritanisme sous le titre « Feu, la modernité ». Alors c'était une thèse un peu grosse qui fait qu'elle a mis 20 ans pour être publiée, et son actualité, c'est qu'elle vient juste d'être publiée en 3 volumes. Et donc naturellement, l'ensemble de ces 3 volumes rentre dans le sujet d'aujourd'hui, mais notamment le second, qui est consacré à la période 1927-1933, c'est-à-dire ce qu'on peut vraiment appeler l'entre-deux-guerres. Avant 1927, c'est l'après-guerre, après 1933, c'est l'avant-guerre, mais il y a une sorte de parenthèse enchantée, où il s'est passé beaucoup de choses entre 27 et 33, au lendemain de la condamnation de l'action française, et avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et notamment ce débat, en plein milieu, là, ce débat sur la philosophie chrétienne. Et donc, pour ce 2e tome consacré à cette période-là, j'avais appelé ça « Les intellectuels au nouveau Moyen-Âge », pour l'ensemble donc de cette période-là. Et en faisant naturellement une double référence à la fois au fameux livre de Berdyaev, le nouveau Moyen-Âge, et également au grand livre de Jacques Le Goff sur les intellectuels médiévaux, les intellectuels au Moyen-Âge. Les intellectuels au nouveau Moyen-Âge, c'est bien une illustration de ce nouveau Moyen-Âge
que nous donne cette conférence célèbre devant la Société française de philosophie, le 21 mars 1931, une des plus fameuses séances de son histoire, donc lorsque Gilson et Maritain viennent analyser la notion de philosophie chrétienne face aux objections des grands maîtres de l'idéalisme universitaire, Léon Brunswick, Émile Breillet. Et donc, se partageant les rôles, les deux philosophes chrétiens avaient accordé leur violon en coulisses, Gilson recherchant notamment dans l'histoire les traces de l'impact du christianisme sur la philosophie, Maritain reprenant la question, d'abord sous l'angle de la sécularisation dans la pensée, puis ensuite sous l'angle théorique. Alors simplement quelques extraits pour rappeler cette journée importante. Breillet avait engagé les hostilités contre Gilson en s'appuyant sur toute son histoire de la philosophie. Et donc Breillet nous expliquait que c'était par accident, je lis un extrait de son histoire de la philosophie, c'était par accident que pendant les siècles du Moyen-Âge, la culture intellectuelle d'origine grecque avait été liée étroitement avec la profession religieuse. La philosophie, à la fin de l'Antiquité, elle n'était pas vraiment chrétienne, elle était platonicienne. Le rationalisme d'Aristote, ensuite, avait dominé le XIIIe siècle. Donc saint Thomas, pas vraiment chrétien, aristotélicien. Au XVIIe était né un nouveau intellectualisme issu du génie grec. Au XIXe, s'étaient imposés les problèmes sociaux avec l'antithèse de la sociocratie, de l'individualisme, et ce développement de la question sociale était indépendant du christianisme et n'avait pas la moindre affinité avec lui. Nous avons vu, c'est toujours Breillet qui parle, les essais toujours vains du christianisme pour fixer un de ces moments, pour s'en emparer, mais on ne peut pas plus parler d'une philosophie chrétienne que d'une mathématique chrétienne ou d'une physique chrétienne. Bon, voilà le passage le plus agressif, on pourrait dire, d'Émile Breillet. Alors Maritain n'avait pas eu beaucoup de mal, lui qui était professeur, je vous rappelle, non pas de philosophie médiévale, mais d'histoire de la philosophie moderne, et qui avait empilé les livres critiques de la philosophie moderne depuis le début de son parcours. La philosophie bergsonienne, qu'il avait fait connaître en 1913 et qu'il venait de rééditer, très augmenté, très changé en 1930, les réflexions sur l'intelligence en 1924, les trois réformateurs, Luther, Descartes et Rousseau en 1925, et il était en train de préparer le songe de Descartes qu'il publiera en 1932. Donc il n'avait pas eu beaucoup de mal à montrer que toute la philosophie moderne avait été sans cesse informée du christianisme d'une manière et d'une autre pour se situer dans son sillage. Et par exemple, une des choses qu'il va dire ce jour-là, à vrai dire, la philosophie occidentale ne s'est jamais délivrée du christianisme. Là où il n'a pas aidé la philosophie à s'édifier, il a été pour elle une pierre de scandale. Et en ce sens, Nicolas Berdyaev dirait que toutes les grandes philosophies modernes, et même très certainement celle de Feuerbach, celui qui nous a présenté la religion en opium du peuple, sont des philosophies chrétiennes, des philosophies qui, sans le christianisme, ne seraient pas ce qu'elles sont. Et puis, donc, il y a toute la réflexion de Maritain qu'il avait engagée dès le début de son parcours philosophique sur la sécularisation dans la pensée. Mais surtout, il va également reprendre la question par une distinction très simple qui avait le mérite de rétablir les ponts entre le Dieu des philosophes et le Dieu d'Abraham, qu'on avait donc pensé depuis Pascal en conflit, et en introduisant la notion d'État, tout simplement, une notion très thomiste. Je dis qu'il faut distinguer la nature de la philosophie, ou ce qu'elle est en elle-même, et l'état où elle se trouve de fait, historiquement, dans le sujet humain, et qui se rapporte à ses conditions d'existence et d'exercice dans le concret. La philosophie chrétienne n'est pas un système déterminé, encore qu'à mon avis, le système de saint Thomas en soit l'expression la plus achevée, la plus pure. C'est la philosophie elle-même. La philosophie chrétienne, la même nature que n'importe quelle autre philosophie qui ne l'aurait pas été ou qui ne le serait pas, en tant qu'elle est placée dans des conditions d'existence et d'exercice absolument caractéristiques où le christianisme a introduit le sujet pensant. Donc la distinction était toute simple. La philosophie chrétienne, ce n'est pas une philosophie à part, ce n'est pas une philosophie séparée du reste de la philosophie. Les philosophes chrétiens réfléchissent sur les mêmes objets que de n'importe quel philosophe, mais elle est dans un état spécifique, un état historique, un état spécifique, qui est donc un état chrétien de la philosophie. Bon, vous savez que cette distinction d'état servira à Maritain pour beaucoup de choses, dans sa philosophie de la culture et dans sa philosophie politique. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, moi, avec les lectures de la querelle qu'a fait, par exemple, le père Tilliette, même si j'admire beaucoup, évidemment, l'érudition profonde du père Tilliette. Et souvent, on a un peu cléricalisé ensuite la lecture de cette journée de 1931. Et donc, on s'est beaucoup intéressé dans l'herméneutique de la querelle, la controverse à la philosophie chrétienne, aux spécificités qui sont apparues ensuite, où déjà, entre les différents philosophes chrétiens, bien on dit, ben voilà, Blondel, il n'a pas tout à fait cette position-là, Gilson, Gabriel Marcel, Jacques
chevalier, etc. Et donc on pourrait bien sûr débattre après très longtemps pour savoir, pour retoucher, on pourrait dire, le débat. Mais ce qui me paraît le plus intéressant dans cette journée-là, c'est que la rencontre ait pu se tenir, ce qui historiquement pour l'historien est le plus surprenant et le plus intéressant, c'est pas non plus les divergences qui ont pu apparaître ensuite entre les différents philosophes chrétiens, mais c'est que la rencontre ait pu se tenir, et c'est ça qui est d'abord important dans cet intervalle de l'entre-deux-guerres et dans cette journée de 1931, parce que ce n'était pas tout à fait gagné d'avance. Maritain, je vous rappelle qu'il avait choisi, après sa conversion, l'Institut catholique contre la Sorbonne. Dans les années 20, il était resté très isolé avec ses cercles thomistes, et il y avait à ce moment-là un véritable fossé entre non seulement lui et la Sorbonne, l'Institut catholique et la Sorbonne, les étudiants ne fréquentaient pas les deux maisons, très rares étaient ceux qui faisaient le pont entre les deux, mais même entre le thomisme de la Catho et le thomisme de la Sorbonne, entre Maritain et Gilson. Il y a la relation entre les deux hommes a toute une histoire, et dans les années 20, Maritain et Gilson sont séparés par un véritable fossé qui est celui qui existe entre les deux systèmes, on pourrait dire, scolaires et les deux scolastiques. On ne réfléchit pas à la philosophie ou à la mystique de la même manière à la Catho, à la Sorbonne. Et donc, il y a déjà naturellement des ponts qui existent, mais plutôt des ponts de tension et de dialectique autour de Gilson, autour de Baruzzi, par exemple, lorsqu'il s'interroge sur... Il y a une affaire Saint-Jean de la Croix, lorsque Baruzzi va consacrer sa thèse à Jean de la Croix. Et donc, l'histoire de la philosophie, la mystique comparée, on commence déjà à en faire dans les deux maisons, mais on en fait complètement séparément. Et donc, ce qui est d'abord intéressant, c'est justement qu'il y a eu cette sortie d'isolement, qu'il y a eu cette convergence qui a pu se faire. Et je vous ai dit que Maritain et Gilson, les deux philosophes chrétiens, venaient d'accorder leur violon en coulisses avant cette journée du 31, mais ils ne sont amis que depuis un mois. C'est une amitié toute récente et c'est une convergence toute récente. Alors, ils se connaissaient bien sûr depuis plus longtemps, mais plutôt dans une méfiance réciproque. Alors comment on était arrivé à cette convergence, donc un mois avant ce débat sur la philosophie chrétienne? Eh bien, Maritain, après la crise d'Action française, et déjà un peu avant, a commencé donc à se décloisonner. Au départ, il est déjà un rayonnement de jeunes maîtres, comme on le disait en 1925, autour de ces cercles thomistes, mais il est aussi le premier qui accueille à Paris Berdyaev et toute la philosophie religieuse russe, toute la tradition de la pensée religieuse russe en exil. Antoine Arjakovski connaît très bien ça, qu'il avait étudié dans sa thèse sur la revue Pout, et je fais une passerelle avec ce qu'il parlera tout à l'heure, avec sa métaphysique œcuménique, c'est-à-dire que la philosophie chrétienne s'est découverte en effet œcuménique dans ces rencontres entre Maritain et Berdyaev, qui interviennent dès les années 20, puis par-delà Maritain et Berdyaev, les amis des uns et des autres, amis philosophes, amis théologiens, qui ont entrepris toute une série de rencontres interreligieuses et où ils ont commencé justement à confronter la tradition de pensée française et puis la tradition de pensée russe et la riche histoire de la philosophie religieuse russe qui arrive en exil à Paris. Et vous avez vu que tout à l'heure dans la citation de Maritain, Berdyaev était ici en question. Le deuxième facteur qu'il faut jouer, c'est toute une série de conversions qui interviennent, ce qu'on appelle les théologiens en veston, et le groupe qu'on pourrait dire, le groupe de la rue Monsieur, parce qu'après leur conversion, ils sont convertis, ils ont comme aumônier l'abbé Alterman, qui est à l'époque le chapelain des bénédictines de la rue Monsieur, et donc ça commence par Charles Dubos en 1927, c'est suivi par Mauriac, qui a un réveil de sa foi en 1928, et c'est achevé, on pourrait dire, par Gabriel Marcel, la fameuse conversion à Gabriel Marcel, en 1929. Enfin, vous avez plein de documents passionnants, le journal inépuisable de Charles Dubos, qui sert de sismographe à ses états d'âme et de pensée, et le journal métaphysique également de Gabriel Marcel, qu'il commence également à publier. Et donc, Dubos, Mauriac, Marcel, tout ce groupe de théologiens en veston de la rue Monsieur, naturellement, après, ce sont des hautes intellectualités, et après leur conversion, ils ont quelques difficultés, ce qui est normal, à articuler leur nouvelle foi, qui, comme toujours, arrive un peu violemment, et puis leur système de pensée. Et donc, il va leur falloir plusieurs mois pour chercher à réconcilier leur foi nouvelle et leur philosophie. Et c'est justement au guichet thomiste qu'ils ont choisi de s'expliquer. Ils ne sont pas facilité la tâche. Et donc, Maritain est au cœur de ces rencontres demandées par Dubos et Gabriel Marcel pour les aider à expliciter leur foi et leur philosophie. Et c'est également comme ça que Charles Dubos, qui était avant l'homme des décades de Ponty,
Pontigny, l'ami de Gide, l'homme de la NRF. Et donc, il y a énormément de pluralisme dans sa pensée. Et donc, Charles Dubos, le plus grand service qu'il va rendre à la foi chrétienne qu'il venait d'embrasser, ça a été de favoriser, on pourrait dire, les reprises de contact et les liens, les amitiés. Et donc, c'est comme ça que se fait l'amitié entre Gabriel Marcel, Maritain et Étienne Gilson, que Charles Dubos réunit dans un groupe pour expliciter les problèmes religieux des uns et des autres. Et c'est dans cette expérience avec Berdyaev, dans cette expérience avec nos théologiens en Veston, que se renouent les liens entre le Dieu des philosophes et le Dieu d'Abraham, qui était donc séparé depuis les célèbres formules pascaliennes. Alors voilà que ça déborde. Voilà que ça reste pas simplement des débats privés, mais vers l'union ça dénote vers l'union pour tous les groupes où la pensée à l'époque se travaille, donc l'Union pour la vérité, les décades de Pontigny, la Société française de philosophie, le studio franco-russe dans les colonnes même de la NRF, et donc tous ces débats-là se multiplient et déborde sur la scène publique, et c'est ainsi que la Sorbonne et l'idéalisme de Sorbonne, se sentant agressé, va organiser cette journée de 1931 autour donc de Breillet et de Brunswick. Alors bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais donc pendant 5 ou 6 ans, c'est la convergence qu'il faut accentuer entre nos philosophes chrétiens, en lui laissant le temps de sa fécondité. Et je retiendrai volontiers la formule de Étienne Gilson: chacun va de soi-même là où leur voix les appelle, vers une vérité où les notions de tien et mien n'ont plus de sens. Alors cette fécondité, où va-t-elle ? La première fécondité, c'est d'abord de renouer donc toute une série de ponts dans la philosophie entre Dieu d'Abraham et Dieu des philosophes. À commencer par les maîtres de Sorbonne eux-mêmes. C'est en 1932 que Bergson publie ces 2 sources de la morale et de la religion, où il réfléchit sur la mystique chrétienne. Lévi-Brühl, Brunswick eux-mêmes vont avoir toute une série de correspondances passionnantes et d'évolutions passionnantes de leur pensée ultime dans ces dialogues avec des philosophes chrétiens. Et puis surtout pour la nouvelle génération qui monte, la fameuse génération non conformiste pour qui la revue Esprit se crée en 1932. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on aura une philosophie plus explicitement catholique, mais aussi plus explicitement protestante, génération Ricoeur, plus explicitement juive, génération Lévinas, plus explicitement également musulmane, génération Harkoun et quelques autres. Et la nouvelle génération de philosophes sera dans une beaucoup plus grande proximité avec l'exégèse et avec la théologie, et liée avec les grands théologiens qui feront aussi le concile, les pères Congar, de Lubac, etc. Tout ça appartient à la même génération. Donc voilà la première postérité de ce débat sur la philosophie chrétienne. Le deuxième postérité, c'est ce que j'appellerais la chrétienté des philosophes. En même temps que tout ça se joue en France, le contact se renoue avec le monde anglo-saxon. Maritain et Gilson jouent un rôle essentiel dans la transversion du thomisme vers l'Amérique du Nord, à l'Institut d'études médiévales et des études médiévales vers l'Amérique du Nord. Ils sont rejoints par le père Chenu, etc. Et puis, c'est aussi sous ce signe-là que se rencontre la pensée allemande phénoménologique et que Paris reçoit les héritages de Husserl via Max Schiller. La société thomiste réunie en septembre 1932, la première journée consacrée à la phénoménologie, c'est ce jour-là que Maritain et Edith Stein se rencontrent. Et de même qu'il y avait eu beaucoup de conversions au pied de la chaire de Bergson, il y avait eu beaucoup de conversions au pied de la chaire de Husserl avant 14, et on pourrait dire que ces 2 tronçons de renouveau de pensée chrétienne se réunissent dans cette année 1932. Et par-delà, on retrouve encore la dimension œcuménique dont nous parlera Antoine, puisque c'est aussi à ce moment-là qu'on accueille Kierkegaard, Karl Barth, et que toute une réflexion se fait dont va naître le premier existentialisme. L'existentialisme ne deviendra athée que pendant la guerre avec Sartre et son bouquin L'être et le néant en 1943, mais il y a déjà 10 ans plus tôt tout un premier existentialisme autour de Chestov, Fondane, toute la pensée de Kierkegaard. Un des premiers livres qui l'illustre, c'est le livre de Raissa Maritain, L'histoire d'Abraham. Donc tout un premier existentialisme largement chrétien et juif dans cette première période des années 30. Enfin, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que naturellement, ça ne déstabilise pas que l'idéalisme de Sorbonne, et ça ne va pas faire que mourir que l'idéalisme de Sorbonne. Ce réveil de la philosophie chrétienne va également déstabiliser un petit peu les théologiens, aller sur les plates-bandes des théologiens. Et donc, c'est ici qu'il faudrait aborder tout ce que Maritain va dire sur la philosophie morale, ce qu'il appellera la philosophie morale adéquatement prise, et donc comme quoi
pour avoir une véritable philosophie morale existentielle qui soit capable vraiment de guider l'agir de l'homme en vérité, eh ben, la philosophie a besoin d'être informée des données de la théologie. Et donc c'est ce qu'il appellera la philosophie morale adéquatement prise, ou la science morale pratique, ou la sagesse. Et il va y avoir donc toute une querelle de plate-bande avec les théologiens, y compris les théologiens thomistes. Et je voudrais, pour conclure, dire un texte qui, encore aujourd'hui, qui me paraît en pleine actualité dans tous les débats que nous vivons actuellement, et qui nous interroge justement sur la manière dont nous faisons de la théologie ou de la philosophie morale. Bien qu'un domaine aussi, puisque vous voyez que ça va déstabiliser le thomisme lui-même, bien que domaine aussi éminemment classique que celui de la philosophie morale a été largement élucidé par Thomas d'Aquin dans ses commentaires sur Aristote, et par ses propres disciples et commentateurs, nous pensons qu'une philosophie morale conçue à la lumière de ces principes et capable d'éclairer nos problèmes modernes reste encore à faire, et nous souhaitons que la présente investigation en prépare les voies. À mon avis, la philosophie morale n'a pas été formellement dégagée pour elle-même de la théologie morale dans l'enseignement traditionnel de la philosophie thomiste. Ce que nous trouvons dans le cours ou dans les manuels d'éthique qui se rattachent à cette philosophie est trop souvent un simple décalque de l'exposé théologique de saint Thomas qu'on retire de la lumière propre de la théologie pour le transporter dans la lumière de la raison naturelle et de la philosophie, tout en gardant l'ordre, la structure du traité théologique dont on s'inspire. Mais le produit qu'on obtient ainsi n'est ni philosophique ni théologique, c'est une théologie dégermée qui se donne pour une philosophie. Alors, Maritain réfléchissait justement pour faire, à partir de saint Thomas et de la Révélation, une véritable philosophie morale. Et donc voilà quelques-unes des postérités de ce grand débat sur la philosophie chrétienne. Et bon, une formule pour conclure, le Moyen-Âge avait compté jadis avec Bonaventure, Duns Scott, Gerson, Roger Bacon ou Raymond Lull, ces docteurs séraphiques, subtils, très chrétiens, admirables, illuminés ou mélufluents. Je réserverai évidemment à Maritain l'auréole du docteur angélique, et plus insolent que moi pourra distribuer les autres adjectifs aux docteurs du nouveau Moyen-Âge. Merci. Merci Michel Fourcade. Dans tout historien, il y a un conteur, et donc vous nous racontez magnifiquement cette histoire qui inspire quand même une certaine nostalgie quand on voit la qualité du débat. J'espère qu'à travers ces différentes communications, nous nous en sommes montrés de bons héritiers. En tout cas, à l'issue de cette table ronde, nous pouvons apprécier toute la richesse et la complexité de cette question de la philosophie religieuse qui fait l'objet de la journée de l'Association des philosophes chrétiens. Merci à chacun des participants de cette table ronde.